J'étais pas du tout au départ partie sur la branche de la lithothérapie, absolument pas. C'est un concours de circonstances qui fait que le stage se déroulait à proximité de mon domicile. Et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas?» J'en avais déjà entendu parler un petit peu, mais sans vraiment le connaître. Ça me paraissait très étranger pour moi. Et là, donc au cours de ce stage-là, je me rends compte en fait, et je crois que je ne m'étais pas rendu compte que ça avait autant d'impact, les pierres. Pour avoir reçu, déjà certains soins, là, je me rends compte de la richesse des pierres en termes de soins, quoi. J'aurais pas, pensé ressentir autant de choses quand on m'imposait les pierres. La lithothérapie, ça fait 20 ans que je traîne avec des pierres. En fait, j'ai dû acheter 5 pierres dans ma vie, j'en ai une centaine chez moi, on m'en donne, j'en hérite, j'ai plein de pierres. Et du coup, j'ai un contact quotidien avec les pierres, mais pour moi. C'est-à-dire, j'ai jamais fait de soins avec les pierres, mais par contre, j'ai toujours été dans une recherche de bien-être et les pierres me parlent en fait. Je prends une pierre, elle me raconte une histoire. Depuis que j'ai vu le programme de Yoga Sansara, moi ça m'a tout de suite parlé. Les pierres, c'est quelque chose qui m'a intéressée puisque l'astrologie, il y a un lien entre les pierres et l'astrologie. Donc ça, c'est déjà là où je l'ai découvert. Après, mes études d'histoire m'ont permis aussi de retrouver les lapidaires médiévaux. Et puis j'avais laissé un petit peu tout ça de côté. Et là, quand j'ai vu dans le programme Ratan Vijayan, donc le massage avec les pierres, je me suis dit, mais c'est pour moi. Celui-ci, je le fais, point. Depuis tout petit, je suis fasciné par les pierres précieuses, les bijoux, mais par la partie minérale du bijou, pas trop par le métal. Et ma grand-mère avait une collection de pierres assez hallucinante, enfin a toujours. Et je voulais même devenir lapidaire. Et puis j'allais faire des mathématiques et partir étudier dans le Jura, alors qu'à la base je suis antillais. Donc bon, je me suis dit tant pis. Et puis très récemment, en arrivant à l'école Yoga Sansara pour pratiquer le massage ayurvédique, pareil, j'ai vu Ratan Vijayan sur le fascicule, j'ai dit ah, des pierres. Ça fait donc 25 ans que j'étais dans l'animation, donc du coup, au bout de 25 ans, il y a forcément des choses dans la vie qui changent. Je suis arrivée à un moment donné à une saturation de stress, de responsabilité, de lourdeur administrative qui ont fait que j'avais besoin de me retrouver un petit peu, de me recentrer et de retrouver autre chose qui était peut-être un peu plus spirituel, mais je savais vraiment pas dans quoi parce que je j'étais pas du tout là-dedans. Après, j'ai un parcours un peu qui, je dirais pas, mon parcours n'est pas très régulier. Je suis artiste peintre à la base. Après, j'ai été pendant plus de 10 ans éducateur spécialisé avec des personnes psychotiques. Entre-temps, j'ai fait 8 ans dans des quartiers en zone sensible, pareil en éducation spécialisée. Et au final, tout ça, c'est de l'accompagnement de personnes, quoi qu'il arrive. Donc du coup, le massage de bien-être, pour moi, c'est juste un outil de plus dans un parcours. J'arrive à un âge de ma vie où j'ai plus peur d'y aller, quoi. J'ai été libraire pendant 10 ans et à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus. Après des années un peu compliquées de transition, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était être astrologue, ce que je suis aujourd'hui. Je suis donc astrologue et je pratique la cartomancie méditative également. 2 disciplines pour aider au bien-être, à mieux se comprendre. Et ces 2 disciplines, je les aime beaucoup, mais elles restent plutôt mentales, plutôt aériennes. Et j'ai eu un besoin, c'est de revenir au corps. C'est la danse qui m'a permis de le comprendre, mais moi, c'est pas en étant professeur de danse que je peux le mettre en œuvre, c'est à travers le massage. Voilà. Être à l'écoute du corps, du sien et du corps de l'autre, et amener au bien-être, dénouer les tensions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Je viens du sport, j'étais sportif professionnel pendant 5-6 ans, donc quand même proche de mes ressentis physiques, mais plus dans le contrôle de ces ressentis que dans le lâcher prise. Et puis, bon, j'en ai eu assez. Je suis devenu musicien
parce que j'avais déjà la musique dans une pratique personnelle depuis très, très longtemps. Et donc ça a été mon métier un temps. Et là, je n'ai plus de métier, donc je peux apprendre à temps plein, et c'est super. Un jour, j'ai vu un article sur les bienfaits de l'Ayurveda. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher pour mes propres soins, en fait, pour m'aider, moi, à remonter la pente. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis je suis tombée sur le site de Yogyakarta qui proposait des formations. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moyen et de recevoir des soins, de voir ce que c'est, d'avoir une première approche. Et puis aussi d'apprendre et pourquoi pas le faire bénéficier mon entourage. J'ai commencé à faire ma première session avec Yogyakarta où j'en ai vraiment trouvé des bienfaits, autant en recevant les soins qu'en les donnant. Je me suis rendu compte que ça me donnait une certaine sérénité, que ça me donnait une certaine satisfaction. De pouvoir aider, de pouvoir donner. Moi, ça me revalorisait aussi. Enfin, tout un cheminement qui a fait aussi que j'ai commencé à voir la vie différemment et à me dire que finalement, j'étais peut-être pas dans le bon chemin et que voilà. De fil en aiguille, j'ai fait un autre stage, donc avec Yogyakarta toujours. Et au vu du résultat de tout ça, j'ai décidé de me lancer dans le parcours du praticien. Moi, l'année dernière, je cherchais une formation, je cherchais à sortir de mon parcours d'éducateur parce que je pensais avoir fait le tour de l'histoire, en tout cas pour moi. Et je cherchais une formation et je trouvais rien parce que l'Ayurveda, normalement, c'est 5 ans, c'est une médecine, c'est la médecine indienne traditionnelle, c'est 5 ans d'études minimum, c'est aussi sérieux qu'ici, quoi. Et partir en Inde alors que j'ai des gamins, c'était pas jouable. Et faire des formations ici en laissant quand même beaucoup de sous parce que c'est un investissement important sans savoir où je mets les pieds, c'était pas non plus jouable. Et le fait que Rajiv et Simona emménagent dans mon village, ça joue pour pas mal dans l'affaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais regardé sur leur site avant de partir en Inde et c'est les seuls qui m'avaient interpellé. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'Ayurveda, qui m'ont dit que je devrais faire ça. Je suis passé à l'école et quand j'ai rencontré Rajiv, Carole et que j'ai vu la pièce et senti l'ambiance, dès le premier rendez-vous, je me suis dit c'est bon, c'est là. J'ai pas cherché plus loin, je me suis inscrit et ça fait maintenant 6 mois. Et c'est génial. Certaines pierres, selon les protocoles qu'on a déjà testés, en fait, il y a des sensations de fourmillement, il y a des sensations de gargouillis, de resserrement, il y a des sensations de forte chaleur qui peuvent se dégager. Ce matin, il y a eu comme dans les yeux, une multitude de couleurs qui passent avec des yeux qui oscillent et qui ne sont pas contrôlables. Je pense que il doit y avoir une part de psychologie, bien sûr, parce qu'il y a déjà l'intention, le fait d'y croire, etc. Donc je pense que ça en fait partie, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a notamment un minéral là, qui me fait à chaque fois beaucoup d'effet, à chaque fois qu'on le pose sur moi, et que je ne connaissais pas du tout. Et qui, maintenant, je viens d'apprendre, correspond effectivement en plus à mon dosha ou à mon... donc il y a des corrélations. Voilà. Et ça, j'aurais pas imaginé. Je suis un peu décomplexé avec les pierres, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que j'ai effectivement un paquet de pierres chez moi, que je les mets partout chez moi, que je les porte, mais jamais je me serais venu à l'idée de faire un soin à une personne avec et de dire on peut faire ci, on peut faire ça. Et ça fait aussi des années que je vais dans des endroits où il y a des gens qui parlent de pierres et que je suis là en train de dire aux gens ouais mais en fait ça c'est peut-être mieux, ça c'est peut-être mieux, et du coup les gens ils rentrent tout de suite dans une relation de savoir et de connaissance, alors qu'en fait c'est juste l'intuition. Il y a beaucoup de livres qui disent la pierre c'est le grenat c'est ci, la tourmaline ça, le machin ça fait ça, et en fait quand tu as une pierre, c'est la relation que tu vas avoir avec cette pierre qui est vraie, quoi. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Moi je suis ravie du stage, ça m'a permis de retrouver les connaissances et justement ce lien astrologie pierres précieuses et les protocoles qu'on est en train d'apprendre. Ça me rappelle, ça m'a permis de retrouver le contact de la force magnétique des pierres et comme elles font bouger les énergies du corps. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, je connaissais là, mais je ne l'avais pas vécu dans mon corps. Et là, c'est vraiment impressionnant. C'est doux et puissant à la fois.
Douceur et puissance, c'est effectivement ce que j'ai ressenti à leur contact. C'est que on se laisse aller en état méditatif et il se passe beaucoup de choses induites par le contact des pierres ou la proximité des pierres. Et pour moi, c'est totalement nouveau. Je défriche, enfin, je me laisse transporter au fur et à mesure. Moi, je suis content, c'est bien. En plus, le groupe est excellent. Il y a une bonne, franchement, il y a une bonne entente, il y a une bonne énergie. Super dynamique. Le lieu, j'en parle même pas, le lieu il est excellent. Je vous souhaite d'y atterrir un jour. Vraiment. Parce que vous voyez là, il y a la piscine derrière, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a les collines aussi, il y a le champ de cerisier, enfin, voilà. C'est tout un concept. Et du coup, travailler les pierres dans un milieu comme ça parle tout de suite.